à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la 15e étape du Tour de France 2023. Dernière étape de la deuxième semaine de course qui au final n'a pas été si surprenante que ça en termes de mouvement en général. On retrouve toujours la même bataille Vingegaard-Pogačar dans le même ordre. Il n'y a pas eu de changement de tunique jaune. Et là ça sera une très grosse étape de montagne dans les Alpes pour finir tout simplement cette deuxième semaine de course. Il y aura plusieurs difficultés. Il y aura certaines difficultés non répertoriées comme la Roche-sur-Foron. Pourtant c'est un beau petit col. Il y aura le col de la Forclaz, le premier répertorié de la journée. 7 km 2 à 7,3% de moyenne. C'est déjà du costaud. Mais on ne sera pas très haut au niveau altitude, donc l'oxygène ne sera pas si rare que ça. On est autour de 1157 mètres pour ce col là. Le col de la Croix-Frie, 11 km 3 à 7% de moyenne. Le col des Aravis, 4 km 4 à 5,8% de moyenne. C'est un des deux versants, mais son versant le plus court, hein, les Aravis là de ce côté là. La côte des Amrans, 2 km 7 à 10,9% de moyenne, très costaud, avant de se diriger vers Saint-Gervais-Mont-Blanc et la montée du BT, si vous connaissez. Alors j'ai eu la chance de la monter à vélo, c'est une montée courte, 7 km, mais pentue, 7,7% de moyenne, avec très peu de replat. Si on regarde un petit peu les profils des difficultés, voilà, la montée elle est là. Une fois qu'on a entamé la difficulté, il y a très peu de replat, hein. Surtout après cette petite portion bleue, c'est du très pentu, et surtout plus on arrive vers Saint-Gervais-Mont-Blanc, plus c'est pentu et moins on a de répit. Et puis quand on a déjà monté 2-3 cols avant, ça peut être fatigant, surtout une semaine de course qui allait très vite, hein, comme la première semaine de course. Donc les coureurs vont être fatigués, ils vont passer leur journée en Savoie et en Haute-Savoie pour cette belle étape de montagne qu'on aura le plaisir de retrouver sur la chaîne YouTube bien sûr. Les favoris pour cette 15e étape, alors là je suis sur le site Today Cycling qui est très complet, qui nous permet d'avoir un avant-goût de l'étape. Voilà, il nous parle de tous les profils qu'on n'a pas forcément sur le site officiel du Tour de France, hein. Donc voilà. Et il nous parlait des favoris, donc forcément Pogačar, Vingegaard, les deux plus forts. Bardet abandonné, il est plus là, donc on peut le jeter. Thibaut Pinot, alors lui, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il était dans l'échappée, dans l'étape 14. En cas de victoire d'une échappée, il peut aller au bout, tout comme David Gaudu, mais si c'est un peloton de favoris qui arrive, ça sera force à Pogačar ou Vingegaard. Guillaume Martin parmi les favoris, Tobias Johansson, Ruben Guerrero, je crois qu'il a abandonné, si je dis pas de bêtises, James Shaw aussi. Carlos Rodriguez, plus que jamais favori, vu qu'il vient de remporter l'étape 14. Simon Adam Yates, Paules, Pidcock, qui est pas en forme, donc je le mettrai pas dans les favoris. Kus, Menches a abandonné, Kwiatkowski pourquoi pas, Ben O'Connor qui est pas en forme, Steph Kras qui a abandonné, et Peyo Bilbao qui est toujours là également. Donc moi pour cette étape, si c'est le peloton des favoris qui joue la victoire, je dirais avantage à Poggi qui a l'air plus frais que Vingegaard, mais ça sera serré entre les deux. Pourquoi pas Carlos Rodriguez comme l'étape 14. Et si une échappée va au bout, Pinot, Landa, Michael Woods, je le mettrai à 3 étoiles si une échappée va au bout. C'est le plus fort des coureurs grimpeurs non classés au général pour aller chercher une victoire d'étape. Il est facile, il est easy comme on peut dire. Et Michael Woods, la force qu'il a, c'est qu'il a déjà gagné une étape sur ce tour, donc plus trop de pression. Et puis il est dans une forme étincelante. Il aurait pu jouer un général s'il n'avait pas été décroché en première semaine de course. Il est vraiment impressionnant du haut de ses 35-36 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour succéder à l'étape 14, l'étape 15 qui sera pas moins montagneuse. Et puis étape d'avant-journée de repos, donc les coureurs peuvent tout donner. Lundi c'est repos et mardi c'est contre-la-montre. Ça sera un changement pour entamer la 3e semaine de course. Premier contre-la-montre du Tour de France 2023. N'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher le petit pouce bleu des familles si cette vidéo vous a plu. À vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.